Fini la légalisation à la Mourqata'a, le taux de change euro-dirham au plus bas, l'autorisation de la crypto-monnaie au Maroc. Je vous dis tout. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cela faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo d'actualité sur le Maroc, donc aujourd'hui on va rattraper tout ça avec plein de sujets passionnants. Vous allez voir, il y a de quoi discuter. Entre la digitalisation des services administratifs, l'évolution du taux de change euro-dirham, la hausse impressionnante du PIB marocain et un projet qui pourrait bien révolutionner l'économie, l'officialisation des crypto-monnaies, il y a beaucoup à dire. Rapidement, avant de commencer, je n'en parle jamais habituellement sur la chaîne, mais là, il y a un projet immobilier à Marrakech. En gros, c'est simple, ce sont 8 appartements à vendre qui vont être remis à neuf, livrés meublés, électroménagers, ameublement, clim. Il y aura tout, vous n'aurez juste qu'à acheter et à le mettre en location si jamais vous souhaitez investir à Marrakech avant la Coupe d'Afrique 2025 et surtout avant la Coupe du Monde 2030. Le projet se situe à Haï Sharaf, à 15 minutes de Guéliz et surtout à 15 minutes du grand stade de Marrakech. Les prix varient entre 526 000 dirhams et 950 000 dirhams selon la superficie, car oui, il y a aussi un duplex. Si jamais ça vous intéresse, mettez-moi un message en commentaire et je vous envoie la brochure et le numéro de téléphone du promoteur qui est mon ami. C'est un gars extrêmement fiable et vous le savez, si j'en parle, ce n'est pas pour rien. Sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti pour un tour d'horizon des dernières actualités du Maroc. On commence par une belle avancée dans la modernisation de l'administration marocaine, la légalisation électronique. Si vous avez déjà eu à faire légaliser un document, un contrat, une attestation ou même une copie de carte d'identité, vous savez combien c'était parfois galère, des déplacements, des files d'attente interminables et un processus pas toujours très clair. Eh bien, bonne nouvelle, le Maroc met en place une solution numérique qui permet de légaliser ces documents en ligne grâce à une signature électronique officielle. Et ça se passe sur le site Waraqi.ma, développé dans ce but. Ce système est déjà en cours de déploiement dans plusieurs grandes villes et il devrait s'étendre progressivement à tout le pays. Pourquoi est-ce important ? Premièrement, cela réduit, comme je l'ai dit, les déplacements inutiles, ce qui est un vrai soulagement pour ceux qui habitent dans des régions éloignées ou rurales. Deuxièmement, cela améliore la transparence et limite les erreurs administratives. Et enfin, c'est un grand pas vers une administration plus moderne et surtout plus rapide. En parlant de digitalisation, le Maroc a déjà marqué des points avec des projets comme Shikaya.ma qui permet de déposer des réclamations en ligne quand vous avez eu un souci avec un service administratif. Le site Idarati.ma, le site Watiqa.ma qui lui permet de commander des actes de naissance et autres documents type état civil. Vous avez aussi l'application Narsa qui vous permet de consulter votre solde de points pour votre permis de conduire, les amendes que vous avez en cours, les flashs, etc. Bref, il y a vraiment une forte poussée de la digitalisation des services au Maroc et honnêtement, ça fait plaisir. Si vous avez déjà testé l'un de ces services, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout si ça fonctionnait correctement. Certains de ces sites, attention, ne sont accessibles qu'au Maroc et parfois qu'en arabe. Pas tous, il y a parfois la possibilité de les mettre en anglais ou en français, mais vous le savez, moi je vous conseille d'apprendre et l'arabe et la darija pour être à 100% en phase avec le Maroc et j'ai justement l'application qu'il vous faut pour vous aider à apprendre la darija marocaine, disponible sur iPhone et Android. Elle dispose également du premier dictionnaire de darija, donc profites-en. Je te mets les liens de l'appli Vivre Darija en description. Attention, si tu comptais envoyer des euros au Maroc, regarde bien ça avant de faire all-in. Le taux de change euro-dirham est au plus bas. Passons maintenant à ce sujet très important. C'est un sujet qui touche particulièrement la diaspora marocaine et les expatriés. Si vous vivez en Europe et que vous envoyez de l'argent au Maroc, vous avez sûrement remarqué que le taux de change est très bas en ce moment. Actuellement, 1 euro vaut environ 10 dirhams 40 centimes au moment où j'écris ces lignes-là. Alors que je l'ai connu à 11 dirhams il y a quelques années. Mais pourquoi ? Plusieurs facteurs. Une baisse déjà de l'euro sur les marchés internationaux en raison de l'instabilité économique en Europe, et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Une relative stabilité du dirham soutenue par des politiques monétaires prudentes et surtout une diversification de l'économie marocaine. On le sait, les banques marocaines sont très nombreuses en Afrique et contribuent au développement du continent. Bref, je suis pas économiste, mais ces différents points peuvent justifier que le taux de change de l'euro vers le dirham soit au plus bas. Pour les Marocains résidant à l'étranger,
l'étranger, les MRE, eh bien, cela signifie que les sommes envoyées au pays ont moins de valeur en dirhams. Pourtant, malgré ce taux défavorable, les transferts d'argent restent à des niveaux records, dépassant les 100 milliards de dirhams cette année. Cela montre bien à quel point la diaspora continue de soutenir l'économie nationale. Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger ont plus que doublé en 10 ans, passant de 57,4 milliards en 2014 à, écoutez-moi bien, 115 milliards de dirhams en 2023. Le top 3 des pays envoyant de l'argent au Maroc est toujours intéressant. En numéro 1, sans surprise, la France avec 35,5 milliards de dirhams. En 2, l'Espagne, 14 milliards de dirhams. Et enfin, l'Italie en numéro 3, 10 milliards de dirhams. Pour les touristes, en revanche, cela peut être un peu plus coûteux, mais cela reste une opportunité de découvrir le Maroc sans exploser son budget, surtout si on compare à d'autres destinations. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ce taux de change vous freine ou alors ça reste un détail pour vous? De toute façon, si vous souhaitez quand même envoyer de l'argent au Maroc, je vous ai listé les meilleures solutions physiques ou en ligne dans mon guide Partir vivre au Maroc. On y parle logement, administration, carte de résident, transfert d'argent, dédouanement. Je vous mets les liens en description du livre e-book ou bien en version brochée si vous préférez feuilleter du papier. Parlons maintenant d'un chiffre qui fait plaisir à entendre avant de passer à la crypto. Le PIB marocain a augmenté de 10% en 2023. Oui, vous avez bien entendu, 10%. C'est une croissance exceptionnelle et il y a plusieurs raisons derrière ce chiffre. L'agriculture, malgré des périodes de sécheresse, le secteur agricole a connu une belle reprise cette année, grâce notamment à des initiatives pour améliorer la gestion de l'eau et moderniser les infrastructures, et vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Le tourisme, bien sûr, avec un afflux record de visiteurs en 2023, le secteur touristique a littéralement explosé, notamment à Marrakech, Agadir et écoutez bien, Fès. Et oui, Fès est une des villes les plus touristiques dans le royaume. Enfin, en numéro 3, les énergies renouvelables. Le Maroc continue de se positionner comme un leader africain dans ce domaine avec des projets ambitieux à travers tout le royaume. Cette croissance est aussi soutenue par des investissements étrangers massifs, il faut le reconnaître, notamment en provenance d'Europe mais aussi des pays du Golfe. Enfin, soyons réalistes, une partie de cette hausse est également liée à l'inflation. Le coût de la vie a fortement augmenté, ce qui a mécaniquement gonflé aussi le PIB. Pour autant, cette dynamique montre quand même que le Maroc est sur la bonne voie pour devenir une puissance économique. Vous me direz encore une fois ce que vous pensez de ces chiffres en commentaire. Allez, on passe à la crypto parce que je sais que beaucoup attendent ce sujet. Attention, avant toute chose, ici, je ne vais pas parler de notions légales d'un point de vue religieux. Je n'ai absolument pas la science pour en parler. Je ne vais donc uniquement parler que de l'actualité en relayant l'information parue il y a quelques jours sur le projet de loi visant à autoriser la crypto-monnaie au Maroc. Vous le savez peut-être pas, mais depuis quelques années, leur usage est tout simplement interdit au Maroc, principalement pour éviter les fraudes et les activités illégales, mais les choses pourraient changer. Avec de plus en plus de pays arabes qui encadrent légalement l'usage des cryptos, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar a aussi annoncé un cadre réglementaire pour le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, eh bien le Maroc envisage sérieusement d'officialiser leur utilisation. C'est bien le gouverneur de Banque Al Maghreb qui a annoncé encadrer les crypto-monnaies via un projet de loi toujours en cours d'élaboration. Honnêtement, je m'y connais absolument pas en crypto-monnaie, je ne m'y suis jamais intéressé, donc pour ceux qui connaissent, vous me direz en commentaire de ce que ça peut impacter dans le pays. Par ailleurs, n'oubliez pas tous ceux qui veulent accéder à des sites marocains en étant à l'étranger ou bien à des sites administratifs européens tout en vivant au Maroc, j'ai un gros code promo NordVPN qui vous aide à vous localiser partout dans le monde. Je vous mets le lien en description, mais en gros, c'est 3 mois offerts et en plus 30 jours satisfaits ou remboursés. Voilà, c'était un petit tour d'horizon des actualités marocaines, digitalisation, taux de change, PIB et crypto, on a couvert pas mal de terrain. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces changements, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du Maroc? Et comme toujours, si vous êtes au Maroc et que vous pensez à vous y installer, je rappelle l'importance d'apprendre la Dalija. L'application Vivre Dalija est là pour vous. Si vous aimez ce contenu et la vie au Maroc de manière générale, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo, ça me soutient énormément et surtout l'abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines infos. Je vous laisse avec 2 vidéos au choix à visionner toujours sur le Maroc. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.